Bonjour à toutes et bonjour à tous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de juillet. Donc on va regarder ensemble qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois-là au travers de 3 tirages différents. On va commencer par toute votre sphère intérieure, plutôt ce qui relève du domaine de l'inconscient parfois, avec donc tout ce qui est émotionnel, énergétique et spirituel. Ensuite, on va aller voir avec un tirage général. Donc là, je vous laisserai faire preuve de libre arbitre et voir justement dans quelle situation ça vous parle le plus. Ça pourra être le pro, le sentimental. Voilà, je vous laisserai voir à ce moment-là. Et on terminera par un tirage sentimental. Donc cette guidance, elle vous concerne si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus en poisson. Et vous pourrez de la même façon aller compléter avec les autres signes de la playlist de juillet pour avoir une lecture un petit peu plus personnalisée de votre mois de juillet. Si avec ça vous n'avez pas assez de messages ou que ça ne vous parle pas, vous pouvez aussi faire appel à moi pour une guidance personnalisée, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle si c'est le cas, ou même une thérapie holistique. Voilà, vous avez mon adresse mail, elle est juste en dessous de la vidéo dans la barre de description. Donc les poissons, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche pour démarrer ce mois de juillet. Donc on commence avec des petits messages de l'oracle des fées. On a la langue des fées qui vous dit « La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. » Ensuite, on a les salamandres, élémentaux du feu, qui vous disent « Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. » Décidément, on vous parle beaucoup de créativité, d'inspiration, de passion. Ok. Morgane, pardonner, c'est laisser plus de place dans ton cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Ok, donc il y a peut-être des choses encore à pardonner pour certains, pour pouvoir laisser entrer des nouvelles choses dans votre vie. On va aller voir ça un petit peu, comment ça se déroule dans le tirage. Donc avec l'oracle des messages de l'âme, vous avez eu ces deux cartes-là. Et on a la première qui vous parle de vos richesses. Sens, composition, clarté. Le retour vers soi n'est pas synonyme de manque, mais bien de richesse. Ose revenir vers toi, ose te regarder, ose te sentir, te toucher. Tu y découvriras alors tout ce qui te compose et qui fait de toi un être unique. Voir et ressentir dans ces jours si paisibles une richesse infinie. Ok. Et on a ensuite l'enfant au fond de toi qui te réclame. Intériorité, richesse, accueil, insouciance. On parle de richesse, hein, c'est la même chose que là. Hein. Regarde-le dans les yeux et vois tous ces mots et ces richesses. Tu peux les accueillir aujourd'hui. Il est essentiel de revenir à la partie enfantine qui est en toi. Je pense que certains d'entre vous vont avoir besoin, peut-être sur ce mois de juillet, de guérir une part de leur enfant intérieur, en tout cas de le laisser s'exprimer pour ressentir le pardon. Il y a peut-être des situations dans lesquelles vous avez besoin de pardonner pour pouvoir avancer dans votre vie. C'est peut-être ça qui vous freine aujourd'hui dans certaines situations. Donc on va aller voir, hein, là où ça vous parle le plus. Alors on commence votre tirage intuitif au niveau de l'émotionnel, de l'énergétique et du spirituel avec l'oracle des chemins de l'éveil. Donc je vais vous tirer une carte pour avoir l'énergie générale de votre mois. Pour les poissons, pour le mois de juillet. Ah, il y en a 3, ça fait trop. J'en veux une. Bon, c'était une des 3, hein, parce qu'elle a sauté tout de suite. Ok, alors. Waouh. Fortiche, là. L'âme. Rien que ça. Ça va pousser, hein, ça va pulser pour vous les poissons sur le mois de juillet. Il y a votre âme qui essaie de prendre les commandes. Et c'est pour ça qu'on avait toute cette inspiration, la créativité, qu'on vous parle d'enfant intérieur. Voilà, bon, ça me paraît logique. 26. Je vais demander une carte, et puis alors c'est pas des moindres, hein, parce que c'est quand même une carte très importante. Alors l'enseignement de cette carte vous invite à prendre conscience de votre âme, car c'est elle qui est à l'origine d'une belle vie, car c'est grâce à elle que tout s'anime.
L'enseignement aide à prendre conscience que le corps s'abîme s'il ne vibre pas, et donc si l'on ignore l'âme. De même, on y apprend qu'elle s'épuise et s'abîme, de ce que le corps n'ose pas et des trop lourdes conditions que l'on s'impose et que l'on impose aux autres. Il est question ici d'action et de reconnaissance de ce qu'est le soi, soit un tout, afin d'obtenir réussite méritée. L'enseignement réclame l'âme incarnée et exclame le but d'une vie est de découvrir son âme. Lorsque le corps s'en fait la voix, alors on peut rire aux éclats. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous ne vous occupez plus de votre âme. Vous avez avorté votre capacité à exister pour seulement vivre, lassé, sans but, sans ambition. Votre âme est en peine et vous supplie de la faire vibrer un peu. Il est fort probable même que vous soyez malade. Peut-être est-il temps d'exister par vous-même et d'avoir vos propres objectifs, de rallumer la flamme, de réveiller votre âme qui s'est endormie, laissant votre corps et votre cœur à la dérive. Ok, je ne vais pas argumenter, je pense que le message est clair. Et ça vient bien confirmer tous ces petits messages qu'on a là. Je trouve que c'est vraiment très cohérent pour l'instant. Bon, on va commencer donc ce tirage-là avec l'oracle de la libération énergétique. Et on va aller voir justement au niveau énergétique et émotionnel ce qui peut être mis en avant sur ce mois de juillet chez vous. Poisson, au niveau du mois de juillet. Qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique et intérieur? Alors, on a l'abandon. Donc ça peut être une blessure qui est mise en avant sur le mois de juillet. Ça peut être votre blessure originelle aussi. Poisson. On a le magnétisme. On a le passé. Vous êtes beaucoup à la voir cette carte ce mois-ci. Je pense que là, il va être question de faire du gros nettoyage. Là. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Équilibre. Allez, je vais en prendre une dernière. Merci. Chakra sacré, oui. Ok. Alors, et on vous parle de maladies physiques. Bon, la carte en parlait déjà, là, la carte de l'âme, elle en parlait déjà, donc il est possible que certains d'entre vous aient le corps physique souffrant en ce moment. Donc ça peut se manifester par de la fatigue, ça peut se manifester aussi par des éruptions de boutons ou des problèmes articulatoires ou mal au dos, mal au cervical, une fatigue chronique. Il y a peut-être aussi un déséquilibre au niveau de votre sommeil, c'est possible. Si vous ressentez tout ça, bon, là clairement votre corps il vous parle et il vous demande vraiment, il vous somme même d'écouter votre âme. Votre âme, elle ne vibre pas de façon pleine. Vous n'écoutez pas vos vibrations, vous n'écoutez pas la vie intérieure qui demande à s'exprimer, vraiment. Alors, pour vous aider, ce qu'on vous dit, c'est que sur le mois de juillet, vous allez peut-être avoir des remontées du passé, des souvenirs, des choses à libérer. C'est pour ça qu'on vous parlait de l'enfant intérieur. Pour moi, c'est vraiment ça, puisque là, on a cette blessure d'abandon. Et pour certains, ça peut être en lien avec votre enfance. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé pour certains à ce moment-là et qui a créé une forme de contrôle. Quand on a la blessure d'abandon, on est dans le contrôle. Je vais vous lire quelque chose en lien avec cette blessure. C'est quelque chose que j'utilise régulièrement. Donc on vous dit que votre blessure d'abandon est en train de se rétablir lorsque vous vous sentez bien, même si vous êtes seul et que vous recherchez moins l'attention. La vie est moins dramatique. Vous avez de plus en plus envie de suivre vos projets et même si certains ne vous appuient pas, vous pouvez quand même continuer. Ça, c'est quand on est en phase de libérer sa blessure d'abandon. Si vous ne vous sentez pas encore comme ça, c'est qu'il y a des résidus ou que même elle est encore très active.
Et quand on a la blessure d'abandon, on porte le masque du contrôle. C'est-à-dire qu'on a tendance à contrôler tout ce qui nous arrive dans notre vie par peur de perdre, par peur de se sentir abandonné. Voilà. Donc il y a peut-être un soin à faire par rapport à ça. Il y a peut-être une libération énergétique pour que vous puissiez retrouver votre lumière. Moi, c'est ce que je vois avec cette carte du magnétisme, c'est retrouver votre lumière intérieure. Réanimer cette flamme. On vous le disait avec la carte de l'âme. Réanimer la flamme intérieure pour que votre chakra sacré puisse fonctionner correctement. Le chakra sacré, c'est ce qui régit toute la créativité. Et c'est ce qu'on vous disait ici, de rallumer le feu de l'inspiration, de la passion, d'être en contact avec la poésie, avec la créativité, d'accord? Là, on vous parlait de guérison de l'enfant intérieur. Donc, on voit bien que certains d'entre vous ont peut-être des problèmes pour mettre en place certains projets dans la matière. Vous avez peut-être des idées, mais vous ne parvenez pas à aller au bout de vos projets. C'est le chakra sacré qui bloque, d'accord? Ça peut aussi être, surtout chez les femmes, tout ce qui est en lien avec la féminité, avec la co-création, la création, la procréation même. Voilà, tout ce qui est en lien avec tout ça. Et ça, c'est déséquilibré, ça vous bloque pour mettre des projets en place dans la matière. Allez, on va continuer avec l'oracle des murmures pour avoir une autre lecture au niveau spirituel et développement personnel pour ce mois de juillet. Poisson. Poisson pour le mois de juillet. Alors, on a écouté. Ensuite, on a l'aventure. Vous êtes plusieurs signes à l'avoir eu cette carte. J'en ai pas mal là qui en ont ras-le-bol et qui tracent la route. Poisson, juillet. Bon, après, c'est les vacances aussi qui arrivent. Donc, il y en a peut-être qui vont profiter de ce temps-là pour partir tout seul, faire comme une espèce de retraite spirituelle ou au moins prendre du temps vraiment pour soi. Poisson pour le mois de juillet. Waouh, on a le passage. Ce que j'entends, c'est que vous savez que quoi qu'il arrive, le passage, il va falloir le faire. C'est indéniable, ce n'est plus possible de faire autrement. Quelle que soit la solution envisagée, le passage est là, il va falloir le franchir. La tempérance. Ça, c'est pareil, cette carte, elle est beaucoup sortie sur le mois de juillet. Le guide. Ok. Et la dernière qui est... Ouais, je ne suis pas trop étonnée. Bouleversement. Et on a le guide. D'accord? Vous êtes plusieurs signes à avoir eu les cartes. Allez voir vos ascendants et signes lunaires parce que vous allez vous reconnaître dans d'autres tirages, je pense. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que intérieurement, il se passe beaucoup de choses. Parce que là, on est sur la sphère intérieure. Et ce qu'on vous dit vraiment, c'est de vous écouter. De vous écouter parce qu'en plus, vous avez la guidance qui est avec vous. C'est-à-dire vous avez des signes de l'univers qui vous envoient des messages pour vous faire comprendre tout ce qui se passe, tout ce que vous vivez. Ça peut être des situations qu'on met sous votre nez, ça peut être des phrases qu'on vous dit, que vous entendez plusieurs fois, ça peut être des schémas répétitifs aussi que vous avez vécu ces derniers temps. Et là, vous vous dites, mais enfin, c'est pas possible, pourquoi j'attire toujours les mêmes trucs? Bon, c'est qu'il y a un message à comprendre, c'est que clairement, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, que vous ne vous écoutez pas. Apprenez à vous écouter, à écouter les messages qu'on vous envoie, les signes de l'univers. Il y a une forme de guidance qui vous pousse à partir. Vraiment, le message, il est clair. L'aventure, le passage, il y a une idée de sortir, de partir. Peu importe la solution, peu importe comment. On a même 3 clés ici pour cette porte. Laquelle va être la bonne? Peut-être qu'il est question d'utiliser plusieurs solutions. Peut-être que vous avez plusieurs opportunités en ce moment et qu'il va falloir choisir celle qui vous convient le mieux. C'est peut-être pour ça qu'on a la tempérance. Il est peut-être question de faire preuve de tempérance si vous ne savez pas trop quelle solution choisir. Ce qui est certain,
c'est que ce passage, il est là, quoi qu'il arrive. Peu importe la clé que vous allez utiliser, le passage, il est là. Voilà, en gros, c'est ça. C'est peu importe la façon dont tu vas faire, peu importe quel chemin tu vas emprunter, le chemin, de toute façon, tu le prends. Voilà, c'est clair. Il y a une sortie, vous partez. Soit vous quittez définitivement une situation, soit c'est vraiment une mise à l'écart pour pouvoir comprendre tout ce qui vous arrive intérieurement. Parce que là, c'est des gros chamboulements. Hein. Quand j'ai la carte de l'âme, c'est une grosse phase d'éveil qui arrive vers vous, hein, de compréhension, de libération des blessures. Et c'est l'âme qui demande à s'expanser, à sortir. Et si votre vie matérielle et terrestre n'est pas en accord avec votre âme, ben oui, évidemment qu'il va y avoir des gros bouleversements dans votre vie. C'est une évidence. Parce que si ça ne correspond pas au souhait de votre âme, quelle que soit la situation, que ce soit pro, sentimental, familial, relationnel, il y aura des bouleversements, puisque ça ne vibre plus avec ce que vous ressentez intérieurement. Ok ? Vous avez quand même la carte de la tempérance, donc je pense que vous allez faire preuve de tempérance, vous allez faire attention. Mais attention quand même à écouter les signaux. D'accord ? Si vous en êtes là, si vous êtes concerné par cette énergie-là de maladie physique, il va peut-être falloir pour le coup faire preuve de moins de tempérance et taper du poing sur la table et agir. Ne pas trop attendre. Ok ? Vous voyez comment vous vous situez. Hein. Allez, on va aller voir du coup dans la matière maintenant avec votre tirage général pour voir un peu ce que ça nous dit, dans quel domaine ça va bouger pour vous. Alors, pour ce mois-ci, j'ai repris le Light Seers Tarot. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé et là, il me faisait de l'œil. Donc, on y retourne. Alors, les poissons pour le mois de juillet. Poisson juillet. Ouais, voilà. On retrouve l'énergie du passage, là où vous aviez plusieurs clés. Là, on voit quelqu'un qui réfléchit, qui envisage plusieurs solutions. Ensuite, on a la justice. Donc, quoi qu'il arrive, il y a une quête d'équilibre, une recherche de justesse, d'équilibre. Voilà, ça fait trop. Ils se sont toutes retournées. Poisson. Alors, on a la 5 de Pentacle. On a le cavalier de bâton. Et on a la reine de bâton. Très bien, belles énergies. Ok, alors. Et oui, c'est pour ça en fait. Il y a une... Ok, je comprends mieux. Ouais, et puis l'as de bâton. Ok, bon, là, il n'y a pas trop de... ça fuse, ça part dans tous les sens. Donc là, on peut me parler, vous adapter, pro, sentimental, relationnel. En tout cas, il y a beaucoup de créativité, justement. Là, vous voyez, il y a l'inspiration, la passion, je la retrouve avec l'énergie des bâtons. L'énergie des bâtons, c'est ça, c'est la créativité, c'est le feu sacré, c'est tout ce qu'on met en place dans la matière, c'est des projets, c'est tout ce qui vient nous passionner, qui vient faire vibrer l'âme, justement. Regardez cette carte, regardez l'énergie qui s'en dégage. Là, on voit quelqu'un qui prend son pied, qui s'éclate, clairement, quoi. Il y a beaucoup d'énergie, puis c'est quand même quelqu'un qui est connecté parce qu'on voit les bougies. Donc, c'est pas quelqu'un qui va agir de façon complètement dingue. C'est quelqu'un qui juste vibre la vie, qui vit la vie, qui la ressent, qui l'énergise, qui se laisse guider par tout ça et qui crée et qui est victorieuse, qui sait se servir des énergies, qui a complètement confiance, d'accord ? Elle sait qu'elle est guidée, elle sait quand c'est le bon moment, elle est tranquille. Elle n'a pas forcément besoin de courir dans tous les sens. Elle sait que quand c'est le juste moment, les choses arrivent. Et ça me permet d'être victorieuse et de brandir mon bâton de créativité. Et j'ai quelqu'un qui s'amuse de cette magie-là, qui est complètement... C'est un peu comme le magicien, là, l'énergie de la reine de bâton, moi je la ressens comme ça. C'est comme si elle avait déjà cette énergie du magicien et elle est hyper connectée. On la voit avec son chat noir, là il y a beaucoup de spiritualité sur cette carte. Hein. Donc là on sent, vous aviez la carte du guide tout à l'heure avec les murmures. Vous êtes guidé, vous êtes emmené vers l'avant. Donc peut-être que toutes ces énergies qu'on a vues tout à l'heure, elles sont vraiment intérieures.
Et il y a peut-être des choses qui ne sont pas complètement conscientes encore, mais qui ont encore besoin d'être libérées. Parce que là, vous êtes sur des projets, des envies, ça peut concerner le pro, hein, tous ces bâtons-là, c'est possible. Comme ça peut aussi concerner le sentimental avec un côté passionné, un côté le feu de la passion. Cet as de bâton, on voit le troisième œil là qui est en feu. Le feu sacré, il est au niveau de la créativité, mais avec des nouvelles idées, avec quelque chose que vous créez et qui vient d'un côté intuitif, de quelque chose que vous avez découvert récemment. C'est pas quelque chose que vous avez déjà fait. Pour moi, c'est vraiment de la créativité là. Et c'est pour ça qu'on vous parlait du chakra sacré tout à l'heure, parce que il est vraiment temps de le libérer. S'il y a encore des blocages liés à l'enfant intérieur, ça pourrait vous ralentir et ça serait dommage parce qu'on voit que vous êtes vraiment dans cette énergie. Alors pourquoi je vous parle de ralentir? Parce que avec cette carte de la justice, avec cette carte de la 8 de Pentacle et du 5 de Pentacle, il y a quand même une idée de... et c'est peut-être là que vous ne comprenez pas. C'est pour ça qu'on vous a parlé de l'inconscient avant, de tout ce qui était intérieur. Parce que peut-être que vous avez du mal à vous décider, vous avez peut-être du mal à faire des choix, à poser des actions. Et ça, c'est le chakra sacré. Voilà. C'est là qu'on voit le lien entre le tirage de tout à l'heure et maintenant. C'est peut-être là, justement, qu'il y a un manque de confiance en soi, de positionnement, d'affirmation de soi. La justice, c'est peut-être que vous cherchez un petit peu trop le côté rassurant avant de passer à l'action. Et ça peut créer comme une forme de frustration ou de se dire est-ce que je suis vraiment capable d'y arriver? On vous dit que oui, encore une fois, il y a la clé. C'est drôle parce que vous avez beaucoup de jeux où il y a la clé. Donc c'est comme si vous aviez déjà toutes les solutions devant vous, mais que peut-être il y a une forme de découragement ou de manque de confiance en vous. Peut-être aussi que vous avez vraiment galéré jusqu'à maintenant, vous avez mis du temps. Ça a mis du temps à se mettre en place, vous avez vraiment fourni beaucoup d'efforts. Et là, il y a comme une énergie de découragement ou de grosse fatigue. On le voyait avec la maladie physique. C'est peut-être juste que vous êtes fatigué, que vous n'avez pas l'énergie d'aller chercher cette clé, de la mettre dans la serrure. Parce que peut-être que vous la voyez simplement pas. Vous voyez, cette femme, elle voit pas. Elle voit pas, pourtant tout est là. C'est lumineux. Même la lumière vient lui montrer la clé. Encore une fois, on vous parle de guidance. On vous montre les solutions, elles sont là, elles sont sous votre nez. Prenez le temps de réfléchir à ce que je vous dis parce que vous avez peut-être des solutions qui sont déjà là et que vous ne voyez pas. C'est possible. Ok. Alors, on va compléter avec les miroirs. En tout cas, on voit que vous réfléchissez parce que vous avez peut-être plusieurs possibilités. Il y a peut-être aussi tellement de créativité qui arrive d'un coup que vous ne savez pas quoi choisir. Donc là, ça manque d'ancrage. Ouais. C'est peut-être trop cérébral tout ça. Poisson, pour le mois de juillet. Mais c'est très prometteur. Parce que pour moi, votre été, c'est peut-être des choses qui vont se concrétiser à la rentrée, par exemple. Là, vous êtes peut-être au stade de créativité. Ouais, on le voit avec cette carte du rêve. On nous reparle de l'aspect rêverie, intérieur. Non, qu'on est dans le monde intérieur, qu'on est dans son côté créatif, mais qu'on ne met pas encore en place dans la matière. Après les poissons, vous êtes un signe très intuitif. Donc peut-être que là, vous êtes submergé par toutes ces énergies-là et vous ne savez peut-être pas trop quoi en faire. C'est possible aussi. Poisson, pour le mois de juillet. On a la correspondance. On a l'instabilité. Peut-être qu'il y a des problèmes de communication. Vous n'arrivez peut-être pas à exprimer vos besoins, vos désirs. Le travail, oui, donc on est vraiment sur le projet pro là. Ok. Et l'hérédité. On vous pousse à communiquer davantage. Peut-être que vous avez... peut-être que certains d'entre vous vont recevoir... Ouais, parce que j'ai quand même la justice avec la correspondance. Donc de façon très pragmatique, vous avez peut-être... Ouais, avec la facilité. Vous avez peut-être un test là, d'affirmation de vous et de repositionnement de votre projet. Si vous recevez une mauvaise nouvelle concernant un projet que vous aviez dans votre tête, essayez de voir si... C'est pour ça que vous aviez toutes les clés. C'est vraiment ça. Là, on vous teste.
On vous teste parce que vous avez plusieurs possibilités. Il y en a peut-être certaines sur lesquelles vous comptiez vraiment et qui tombent à l'eau, ou vous recevez des mauvaises nouvelles, ou peut-être qu'il y a des blocages au niveau administratif, ça prend du temps, c'est lent, c'est laborieux, ou ça vous fait faire beaucoup de soucis. Ben, pour moi, c'est pas anodin tout ça, c'est qu'on vous pousse à écouter votre âme. Parce que tant que c'est pas clair à ce niveau-là, et ben dans la matière, c'est pas clair non plus. Voilà. Vous voyez le lien entre ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur? Là, c'est clair. Le message, on vous l'envoie, il est clair. Donc, essayez déjà de définir un chemin très clair, très ancré, de savoir où vous voulez aller vraiment. Tant que ça ne sera pas complètement clair et que ça restera sous forme de brouillis dans votre tête, bah dans la matière, ça va suivre la même chose. Hein. Pensez toujours à cette loi d'attraction. Si intérieurement, c'est pas clair, bah extérieurement, ce ne sera pas clair non plus. Voilà. Et on va vous envoyer des blocages ou des faux projets ou des idées qui vont avorter, bref. Et on me reparle de cette hérédité avec la fatalité, avec la clairvoyance. Ok, donc il y a vraiment des choses à comprendre concernant votre arbre généalogique. Puis il y a peut-être du transgénérationnel, là, de ne pas reproduire les mêmes choses que ce que vous avez vécu, etc., etc., pour ne pas reproduire un schéma répétitif lié à votre passé. Parce que certains d'entre vous vont vraiment vers quelque chose qui les porte. On peut me parler de la mission de vie, là. Vous êtes beaucoup, hein, il y a plusieurs signes où c'est sorti, ça. Hein. C'est vraiment dans les énergies actuelles, hein, où on réaligne sa mission de vie, on la remet vraiment sur le bon rail, au bon endroit, au bon... Il n'y a plus de place pour le flou, de toute façon, on le voit avec les énergies actuelles. Hein. C'est alignement, alignement, alignement. Et là, c'est vraiment ça, ce mois-ci. Ok. Je pense que j'ai tout dit pour ce tirage-là. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Et on va continuer, on va aller voir maintenant votre domaine sentimental. Clairement sentimental. Même si là, les bâtons, je vous ai dit, ça aurait pu parler aussi un petit peu du sentimental. Alors, les poissons au niveau sentimental pour le mois de juillet. Poisson, juillet. Pénitence. Poisson. Message. Vous aviez déjà tout à l'heure hein, la correspondance qui est compliquée. La communication. Ok. Poisson au niveau sentimental pour le mois de juillet. Énergie, la clé. Ensuite, j'ai celle-là. Ouais, encore une fois, la racine, hein, décidément. L'ordre, l'équité et le papyrus. Vous avez beaucoup de cartes, mais bon, elles sont tombées, je les prends toutes. Hein. Alors, vous avez besoin, au niveau sentimental, d'avoir davantage de clarté. Ouais, et l'alpha. Donc, il y a vraiment un nouveau cycle qui démarre pour vous ce mois-ci. Vous voulez démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale, mais pour ça, ce qu'on vous dit, c'est que tout ce qui est du passé, ce qui a été lourd, doit pouvoir être exprimé. C'est comme si vous aviez le poids du passé au niveau sentimental qui est encore là, qui est encore en vous. Et on vous dit qu'il y a peut-être des choses à exprimer par rapport à ça. Il y a peut-être le pardon, j'entends. Oui, pourquoi? Parce que là, on vous disait, pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Vous avez un tirage qui est hyper clair. Hein. Vraiment, en tout cas, moi, il me parle beaucoup. Hein. Pardonnez le passé, pardonnez les blessures du passé, vous pardonnez vous-même, pardonnez à l'autre. Vous avez peut-être besoin de l'exprimer d'ailleurs, ça, parce qu'on a quand même le message. J'allais dire, des fois, on n'est pas obligé de l'exprimer, mais bon, là, vous avez le message.
message, énergie, clé. Vous allez trouver la force pour exprimer tout ça. Et on a la racine, l'ordre. C'est un besoin de rétablir les choses, de remettre de l'ordre. Remettre l'église au milieu du village, voilà, de rétablir les choses pour que vous puissiez enfin avancer et démarrer une nouvelle étape dans votre vie sentimentale. Ok? Parce que vous avez besoin d'équilibre. Et là, moi, ce que je sens, c'est pour certains poissons, si vraiment ça vibre, hein, ce que je vous raconte là, c'est qu'avec la carte de l'âme, à partir du moment où vous serez vraiment aligné complètement, tête, corps, cœur, esprit, tout aligné, tous les 4 corps conscience alignés, que vous serez vraiment en paix intérieure, complètement connecté à tout ça, vous allez attirer à vous quelque chose de très solide au niveau sentimental. Voilà, comme des contrats d'âme, comme peut-être une âme sœur ou quelque chose de plus fort, peu importe, mais on vous dit bien que si vous voulez attirer la personne qui est là pour vous, il faut d'abord régler tout ça. Voilà. Il faut d'abord régler tout ça. Allez, on va compléter avec l'oracle bleu pour les poissons au mois de juillet, au niveau sentimental. Poisson, juillet. Vous avez de ces cartes, hein, franchement, ça pulse, hein, je vous l'ai dit, mais dès le départ, l'initié. Donc là, on sent quelqu'un qui est éveillé. Voilà, l'initié, c'est quelqu'un qui est éveillé, qui sait, qui vit en conscience. On a le monde effondré. Il y a un effondrement de quelque chose intérieurement. On avait tout à l'heure la carte du bouleversement avec l'oracle des murmures, c'est la même énergie là. C'est tout un monde intérieur qui est détruit pour être reconstruit. On voit la progression ici. Vous vivez un éveil spirituel pour certains, vraiment. Vous en avez conscience ou pas, hein, peu importe. Hein. Mais en tout cas, le processus, il est lancé. Hein. Le travail, il est en train de se faire. Poisson, juillet. Les intrigues. Et le premier pas. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de vivre certaines choses, mais vous n'êtes encore pas complètement sûr de vous. Avec les intrigues, c'est ça, c'est qu'est-ce que je fais on voit quelqu'un qui est presque en mode furtif, là, qui veut bien avancer, mais il fait attention, il a quand même son arme à la main. Ça, on ne devrait pas être dans cet état-là, dans une relation sentimentale. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté où on se méfie, où on veut bien faire un pas, mais on ne sait pas trop. Il y a peut-être aussi quelque chose qui vous chiffonne dans une relation, qui vous pose question, et qui a même été destructeur, hein, parce qu'avec le monde effondré, c'est vrai, ça a été lourd, hein, on le voit avec cette pénitence-là. Vous avez peut-être vécu des choses assez lourdes dernièrement au niveau sentimental, hein, qui sont venues vraiment vous ravager de l'intérieur pour faire un grand nettoyage et repartir sur des nouvelles bases. C'est vraiment ça que je sens en fait. C'est pas facile. Votre jeu, je le sens. Il y a de la tristesse, de la... ouais, vous en avez... Pour certains, vous en avez bavé quand même. Vraiment. Ok, c'est une chose. Mais sachez que ça, quand ça arrive, c'est que vraiment, on essaye de vous... L'univers, il essaie de vous pousser à comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Mets de l'ordre dans ton passé. Comprends les choses. Comprends la clé. Comprends. On te montre. Remets de l'ordre, réaligne-toi. Quand tu seras aligné intérieurement sur tous tes corps conscience, tu pourras enfin avancer. Mais ça, tu l'as compris puisque tu as la carte de l'initié. Tu sais. Quelque part en toi, tu sais tout ça. Et on te dit que tu peux que progresser. D'accord? Le premier pas, tu seras peut-être capable, dans pas longtemps, de faire ce premier pas au niveau sentimental. Ouais. Le printemps, la ville, oui, il y a une ouverture. Hein. Oui. Alors, on a le printemps. Ensuite, on a la ville.
Moi, je pense que c'est le déconfinement aussi, là, qui vous permet d'ouvrir quelque chose. Il y a une envie de sortir à nouveau, de voir, d'ouvrir cette fenêtre et d'aller voir le monde, de s'ouvrir aux autres. On a l'abondance et on a la révolution. Donc, vous voyez, votre carapace, votre cuirasse, là, qui a été abîmée par le combat, blessée, vous l'enlevez et il y a une forme de renaissance ici. Il est beau votre jeu. Le feu. Il y a une énergie de feu sur le mois de juillet au niveau sentimental. Alors, je sens peut-être pas forcément des personnes qui sont en couple ici. C'est pour moi des personnes qui ont quitté des situations ou qui sont en phase de reconstruction, qui ont eu une grosse phase là en début d'année assez lourde émotionnellement. Et là, vous êtes en train d'amorcer quelque chose. C'est peut-être pas complètement encore prêt pour le mois de juillet, mais vers la fin du mois, et peut-être au mois d'août, on verra le mois prochain comment ça vient, mais il y a des nouvelles choses qui arrivent. Vous allez vers l'abondance, d'accord? Et il y a cette carte de la révolution et du feu qui amène vraiment une énergie très puissante, de transformation vraiment très importante. C'est peut-être pas visible tout de suite, peut-être que vous posez encore des questions, vous n'êtes pas complètement sûr de vous, mais pourtant il y a vraiment des choses qui avancent. Là, avec le premier pas, c'est on avance. Et le printemps nous annonce vraiment des nouvelles choses au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui fleurit, qui revient. Peut-être juste une envie qui revient, de s'ouvrir un petit peu plus et d'aller chercher ce côté passionné. D'accord? Alors, on va terminer avec le chakra cœur. On a le poids de la famille. Vous êtes vraiment plusieurs à l'avoir cette carte. Hein. Sur le mois de juillet, au niveau sentimental. Puis là, vous avez la racine aussi. Hein. Poisson, juillet. Poisson, juillet, au niveau sentimental. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Blocage matériel et financier. Ok. Changement positif dans une relation existante. Je vous disais que cette carte de la pénitence, que certains d'entre vous en ont bavé en début d'année, et là, je vois adapte-toi à son rythme émotionnel au mois de février. Donc, c'est ça, c'est qu'en début d'année, si vous étiez en couple, ou si vous avez quelqu'un dans votre cœur, là encore, auquel vous pensez, avec qui ça a été un peu compliqué, peut-être que cette personne, au mois de février ou cet hiver, elle n'était pas prête à vivre la relation. Il y avait peut-être des blocages avec cette personne, et peut-être même liés à la famille. Mais là, on voit des changements positifs, et on a le mois d'août dessus. C'est ce que je vous disais, pour moi, c'est plutôt fin du mois. Et puis le feu, c'est l'énergie du lion, qui est au mois d'août, justement. Si je ne dis pas de bêtises, fin juillet, août, je crois qu'ils sont les lions. Donc c'est ça, hein. Pour moi, c'est plus sur le mois d'août que vous verrez des changements dans cette situation, mais c'est en train de se faire, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Relation discrète, secrète. Ok, on a la rencontre lors d'une sortie assez rapidement, puisque sur la date, on a le week-end prochain. Donc ça veut dire que ça, c'est très rapide. Alors, soit vous rencontrez cette personne, vous la revoyez assez rapidement, soit c'est clairement que vous rencontrez quelqu'un d'autre, vous allez ou sortir de nouveau et potentiellement soit revoir cette personne si vous êtes concerné par cette carte du changement positif d'une relation existante, soit vous ouvrir clairement à d'autres rencontres. Relation discrète, secrète sur juillet, ça veut peut-être dire que cette personne, vous allez y aller tranquille hein, sur le mois de juillet, ça sera peut-être pas complètement vécu au grand jour et de façon claire, mais il y a une amorce, il y a quelque chose. Et si vous êtes célibataire, pour moi ça me dit que sur juillet, vous allez être encore un petit peu sur des œufs, vous allez y aller tranquille,
Ça me fait penser à cette carte de l'intrigue là. Vous serez un petit peu méfiant, donc vous allez rencontrer du monde, sortir, mais mollo quoi. Pas, vous ne serez pas complètement open. C'est un petit peu comme si vous remettiez le pied à l'étrier, quoi. Je fais le premier pas, j'y vais, mais doucement, quoi. Tranquille. Allez, on va terminer avec un message de l'archange Michael. N'hésitez pas à me dire si tout ça vous parle. Poisson. Poisson pour le mois de juillet. Ok, alors, j'adore cette carte. Les anges des amoureux vous assistent. Donc c'est ok. C'est ok. L'amour, il va revenir dans votre vie. Hein. Quand on a cette carte-là, c'est que l'amour, il est là, où il revient, et c'est protégé. Très belle carte. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Cessez de culpabiliser. Ok ? Voilà, je vous laisse sous ces belles énergies, mes petits poissons. Je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous. Je vous envoie plein de lumière et plein d'amour. À bientôt.